La plus grande tristesse de la vie de Claire Chazal fut peut-être la séparation et la relation compliquée avec son fils unique, François Chazal Poivre d'Arvor, une douleur silencieuse qu'elle portait dans son cœur malgré le fait qu'elle ait toujours conservé un extérieur élégant et résilient. Née le 25 septembre 1956 à Thiers, en Auvergne, en France, Claire grandit dans une famille intellectuelle avec un père enseignant et une mère fonctionnaire. Journaliste et présentatrice de renom, elle est devenue une icône de la télévision française grâce à son journal télévisé du week-end sur TF1 pendant plus de 2 décennies. Mais son rôle de mère était mis à rude épreuve par son emploi du temps chargé et les pressions de sa carrière. François, né en 1995 d'une relation avec le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, a grandi sous sa garde, mais Claire était souvent absente pour cause de travail. Je voulais être une mère parfaite, mais je n'ai jamais été assez présente, confiait-elle dans une rare interview accordée à Paris Match en 2015. En grandissant, François a choisi une vie privée, avec peu de contact avec sa mère, la laissant déçue. J'ai regardé mon enfant de loin et j'ai pleuré parce que je savais que j'avais manqué des moments précieux, a-t-elle déclaré. Malgré ses efforts pour combler ce fossé, cela reste sa cicatrice la plus profonde, une tristesse qu'elle cache derrière son sourire professionnel à l'écran. Le parcours de Claire Chazal est une histoire de talent, de persévérance et de dépassement de défis pour devenir l'un des visages de la télévision française les plus appréciés. Diplômée d'HEC Paris et ayant réussi le concours d'entrée à l'ENA, mais ayant choisi de ne pas poursuivre, Claire s'est lancée dans le journalisme avec une passion pour le storytelling. Je veux apporter la vérité aux gens, pas seulement des chiffres, a-t-elle déclaré au Figaro en 2000. Elle a débuté à France Soir en 1980 en écrivant des articles économiques avant de rejoindre le Quotidien de Paris. En 1981, elle rejoint la radio Europe, comme correspondante économique et politique. J'ai appris à écouter et à poser des questions, c'était ma base, a-t-elle partagé. En 1985, elle passe à la télévision, travaillant à Antenne 2, aujourd'hui France 2, comme correspondante économique, où elle impressionne par sa vivacité et son naturel. En 1988, Claire rejoint TF1, marquant le plus grand tournant de sa carrière. Elle débute comme présentatrice du journal de l'économie, mais seulement 3 ans plus tard, en 1991, elle est choisie pour présenter les journaux télévisés du week-end, le journal de 20 heures et le journal de 13 heures, remplaçant à certaines occasions Jean-Pierre Pernaut. Avec sa voix chaleureuse, son regard sincère et sa capacité à traiter l'actualité directement, elle est rapidement devenue un visage familier pour des millions de Français. Je ne me contente pas de lire les informations, je veux que le public ressente l'histoire, a-t-elle déclaré à Télérama. Ces bulletins d'information ont obtenu des audiences élevées, attirant souvent 8 à 10 millions de téléspectateurs, et elle a été surnommée la reine de l'information. Elle a également animé des émissions spéciales, comme son interview du président François Mitterrand en 1994, un événement marquant qui a été salué par la critique. En 1997, elle lance Reportage, une émission d'investigation sur TF1 qui propose des reportages de fond sur la société et la culture. Claire ne s'arrête pas seulement à l'actualité. En 2006, elle devient rédactrice en chef et présentatrice de l'Hebdo du cinéma sur France 5, exprimant ainsi son amour pour le cinéma. Le cinéma est ma façon d'échapper à l'actualité, de rêver, a-t-elle confié à Ciné Télé Revue. Elle anime également depuis 2011 l'émission culturelle Entrée libre, explorant l'art et la littérature avec brio. En 2016, elle rejoint France Info et anime Passage des Arts, un espace où elle partage sa passion pour le ballet et le théâtre. Son succès a été reconnu par de nombreuses récompenses, comme le titre de journaliste la plus populaire de TV Magazine en 2005 et le prix culturel de l'Académie française en 2010 pour ses émissions. Mais la carrière de Claire n'a pas été sans revers. En 2015, elle est remplacée de manière inattendue
par TF1 au journal télévisé du week-end, une décision qui la choque. J'ai donné 24 ans, mais ils ont dit que je n'étais plus apte, a-t-elle déclaré au Monde. Elle a pleuré au bureau après la dernière diffusion, ayant l'impression que son monde entier s'était effondré. Je me tenais devant la caméra, souriante, mais mon cœur était brisé, a-t-elle déclaré. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a tenté de produire une émission d'interview politique sur France 2 en 2009. Mais le projet a été annulé après un épisode pilote en raison d'un manque de financement. J'ai travaillé pendant des mois, mais personne n'en voulait, a-t-elle partagé. Elle était assise seule dans la salle de montage, relisant ses brouillons, et pleurait parce qu'elle avait l'impression que ses efforts avaient été vains. Les efforts de Claire témoignent de son dévouement. Lorsqu'elle présente des informations en direct, elle travaille souvent tard dans la nuit, lisant des centaines de pages de documents pour garantir l'exactitude des informations. Un jour, lors de la tempête de 1999, elle s'est rendue sur les lieux en Normandie, trempée et épuisée. J'ai pleuré en rentrant à l'hôtel, non pas à cause du froid, mais parce que je me sentais si petite face à la nature, a-t-elle déclaré. En 2017, alors qu'elle préparait Passage des Arts, elle a passé des semaines à faire des recherches sur les artistes, pour finalement être critiquée par certains téléspectateurs comme étant trop académique. Je suis rentré chez moi, j'ai lu ses commentaires et j'ai pleuré parce que je voulais juste partager la beauté, a-t-elle déclaré à France Info. Cependant, elle n'a pas abandonné. Elle enchaîne les projets de livres, comme « Alors, je me suis tue » 2016, autobiographie vendue à plus de 50 000 exemplaires, et devient directrice artistique du Théâtre de Paris en 2023, portant à son actif des pièces à succès comme Le Cercle des poètes disparus. La fin de vie de Claire Chazal fut triste avec la perte de son père, Jean-Pierre Chazal, en 2002, un homme qu'elle aimait profondément mais qu'elle ne pouvait pas partager avec tout ce qui restait inachevé. Jean-Pierre, professeur de mathématiques, a été une grande inspiration pour Claire, l'encourageant toujours à poursuivre ses rêves. Il m'a appris que la connaissance est synonyme de liberté, a-t-elle déclaré à Gala. Mais lorsqu'on lui diagnostique un cancer du poumon, Claire, alors au sommet de sa carrière chez TF1, n'a pas pu passer beaucoup de temps avec son père. « Je voulais être là, mais le travail m'en a éloignée », a-t-elle déclaré. Il est décédé quelques mois seulement après son diagnostic, et Claire n'a jamais pu lui dire au revoir. Je me suis tenue à son chevet, j'ai tenu sa main, et j'ai pleuré parce que je n'avais pas pu lui dire que je l'aimais, a-t-elle partagé. Elle gardait le cahier de mathématiques de son père, mais chaque fois qu'elle l'ouvrait, elle pleurait en se souvenant des soirées où il lui donnait des cours à tiers. Cette fin a laissé un vide dans son cœur, comme un chapitre à jamais clos sans un dernier mot. L'amour et le mariage de Claire Chazal sont un voyage rempli de passion, mais aussi de tristesse silencieuse. Elle a connu de nombreuses relations, mais aucun mariage formel, et chaque histoire d'amour lui a laissé des cicatrices. La relation la plus importante fut celle avec Patrick Poivre d'Arvor, le célèbre journaliste de TF1, qui débuta dans les années 1990. C'était la personne qui me comprenait le plus, mais qui m'a aussi fait le plus de mal, a-t-elle confié à Elle France. Ils ont eu François ensemble en 1995, mais la relation n'a pas duré en raison de leur personnalité indépendante et des pressions de leur carrière. Nous nous aimons, mais nous ne pouvons pas vivre ensemble, a-t-elle partagé. Lorsqu'ils se séparèrent, elle pleura non pas parce qu'elle avait perdu Patrick, mais parce qu'elle craignait que François grandisse dans une famille incomplète. « Je voudrais que mon enfant ait à la fois un père et une mère, mais je n'y arrive pas », a-t-elle déclaré. Après Patrick, Claire a été en couple avec l'acteur Philippe Torreton de 2003 à 2007. Il apportait de la lumière, mais aussi de l'obscurité, a-t-elle déclaré. Ils vivaient ensemble à Paris, mais leurs différences de mode de vie les séparaient. « Je suis rentré à la maison un soir. Je l'ai trouvé parti, et j'ai pleuré, parce que je savais que c'était la fin, a-t-elle déclaré à Voici. Sa relation avec Arnaud Lemaire, mannequin de 20 ans son cadet, de 2007 à 2015, fut un chapitre controversé.
Je l'aime pour sa liberté, mais le monde ne l'accepte pas, a-t-elle partagé. Ils se sont séparés quand Arnaud a voulu une vie différente, et Claire s'est sentie profondément blessée. Je me suis mise devant le miroir, je me suis regardée, et j'ai pleuré parce que je pensais que je n'avais plus la force d'aimer, a-t-elle déclaré. La plus grande tristesse de Claire en amour est le sentiment qu'elle ne peut pas maintenir une relation durable. J'ai toujours aimé intensément, mais je ne savais pas comment les faire durer, confie-t-elle à Femme Actuelle. Elle souffrait aussi de penser que François grandirait sans voir sa mère heureuse en amour. Je veux que mon enfant sache que l'amour est beau, mais j'ai peur qu'il ne voie que les blessures, a-t-elle partagé. Pourtant, elle trouve de la joie dans son amour pour ses enfants et son travail. François est mon amour éternel, a-t-elle déclaré en 2023, en faisant référence à lui dans une interview. Les chagrins d'amour lui ont appris à chérir l'indépendance, mais aussi les mélodies TR, les mélodies